Donc bonjour mes frères et sœurs, et nous poursuivons encore une fois notre étude sur les Actes des Apôtres. Et ce matin, nous allons regarder, ou commencer à regarder du moins, le chapitre 17. Notre bon Père du ciel, ta parole nous parle de toi comme étant assis sur un trône majestueux. Elle nous parle de toi comme étant entouré des êtres merveilleux qui sont dans le ciel, des anges, des archanges, des chérubins. Nous savons qu'il y a déjà une foule de frères et de sœurs qui sont dans le ciel. Et ta parole nous parle comme ils sont tous autour de toi, en train de te servir et t'adorer. Même si ça fait des milliers d'années qu'ils sont là, ils sont en adoration, ils sont émerveillés de ta personne. Seigneur, nous avons besoin de voir ce qu'ils voient de plus en plus, afin que nous autres aussi on puisse te servir avec joie, avec enthousiasme, avec amour, avec adoration. Conduis-nous ce matin, afin que ça puisse être utile à ce but. Amen. Hier, nous avons vu que Paul s'est fait mettre en prison injustement et il a été battu de verge, injustement. Et on va commencer par lire quelques versets qui vont nous montrer qu'il a été libéré. Il a raison pourquoi on l'a libéré. Et ensuite, on va continuer notre voyage missionnaire. Lisons chapitre 16, verset 35. Quand il fit jour, les prêteurs envoyèrent les licteurs pour dire au geôlier « Relâche ces hommes ». Et le geôlier annonça la chose à Paul. Les prêteurs ont envoyé dire « Qu'on vous relâche, maintenant donc, sortez et allez en paix ». Mais Paul dit aux licteurs « Après nous avoir battus de verge publiquement et sans jugement, nous qui sommes Romains, ils nous ont jetés en prison. Et maintenant, ils nous font sortir secrètement, et il n'en sera pas ainsi. Qu'ils viennent eux-mêmes nous mettre en liberté. » Les lecteurs apportèrent ces paroles aux prêteurs, qui furent effrayés en apprenant qu'ils étaient Romains. Ils vinrent les apaiser et les mirent en liberté, en les priant de quitter la ville. Quand ils furent sortis de la prison, ils entrèrent chez Lydie, et après avoir vu et exhorté les frères, ils partirent. Donc, ce que nous voyons ce matin, c'est que Paul étant dans sa prison, on vient l'avertir qu'il est libre, qu'ils peuvent partir, qu'ils peuvent aller où bon leur semble. Mais Paul va emmener les autorités, parce que vous comprenez que ces mots prêteur, lecteur et tous ces autres mots, ça fait partie du système judiciaire chez les Grecs. Donc, et Paul veut que ce soit les autorités qui viennent le libérer. Finalement, les prêteurs viennent et, ayant entendu dire qu'ils sont romains, ils ont enfreint la loi parce qu'il était interdit de mettre un Romain en prison ou de le faire battre de verge sans qu'il y ait eu un jugement équitable, sans qu'il ait pu se défendre. Donc, les prêteurs viennent les apaiser, viennent les calmer, et ils s'excusent. C'est pas marqué comme ça, mais c'est ce que je pense. Et ils les laissent repartir en disant « Allez en paix, on est vraiment désolé. Donc, mais on veut que vous quittiez la ville. » Paul va prendre le temps d'aller chez Lydie,
il va voir les frères, les sœurs, il va les exhorter, il va les encourager, et il part. C'est la première fois, et ce n'est pas la dernière fois que Paul va utiliser son statut de Romain pour être libéré ou être même sauvé. Et je crois que c'était important pour Théophile, qui était lui aussi un citoyen romain, qui était lui aussi une autorité, qui entende ces choses-là, qu'il perçoivent que un des grands leaders de l'Église parmi les chrétiens était aussi un citoyen romain. Et que d'autres autorités romaines ont dû les relâcher parce qu'ils voyaient qu'il n'y avait rien à se reprocher. Donc, continuons maintenant à partir du chapitre 17. Paul et Silas passèrent par Amphipolis et Apollonie, et ils arrivèrent à Thessalonique, où les Juifs avaient une synagogue. Puis il entra, selon sa coutume, pendant 3 sabbats, et discuta avec eux d'après les Écritures, expliquant et établissant que le Christ devait souffrir et ressusciter des morts. Et Jésus, que je vous annonce, disait-il, c'est lui qui est le Christ. Quelques-uns d'entre eux furent persuadés, et se joignirent à Paul et à Silas, ainsi qu'une grande multitude de Grecs craignant Dieu et beaucoup de femmes de qualité. Mais les Juifs jaloux prirent avec eux quelques méchants hommes de la populace, provoquèrent des attroupements et répandirent l'agitation dans la ville. Ils se rendirent à la maison de Jason et ils cherchèrent Paul et Silas pour les amener vers le peuple. Ne les ayant pas trouvés, ils traînèrent Jason et quelques frères devant les magistrats de la ville en criant « Ces gens qui ont bouleversé le monde sont aussi venus ici. » Et Jason les a reçus. Ils agissent tous contre les édits de César, disant qu'il y a un autre roi, Jésus. Par ces paroles, ils émurent la foule et les magistrats, qui ne laissèrent aller Jason et les autres qu'après avoir obtenu d'eux une caution. Aussitôt, les frères firent partir de nuit Paul et Silas pour Bérée. Lorsqu'ils furent arrivés, ils entrèrent dans la synagogue des Juifs. Ces Juifs avaient des sentiments plus nobles que ceux de Thessalonique. Ils reçurent la parole avec beaucoup d'empressement. Et ils examinaient chaque jour les Écritures pour voir si ce qu'on leur disait était exact. Plusieurs d'entre eux crurent, ainsi que beaucoup de femmes grecques de distinction et beaucoup d'hommes. Mais quand les Juifs de Thessalonique surent que Paul annonçait à Bérée la parole de Dieu, ils vinrent agiter la foule. Alors les frères firent aussitôt partir Paul du côté de la mer. Silas et Timothée restèrent à Bérée. Ceux qui accompagnaient Paul le conduisirent jusqu'à Athènes, puis ils s'en retournèrent chargés de transmettre à Silas, à Timothée, l'ordre de le rejoindre aussitôt. Donc, qu'est-ce que Paul fait? Il entre dans la synagogue, s'adresser aux Juifs premièrement. Il dit c'est selon sa coutume de la synagogue et coutume de s'adresser aux Juifs. Et pendant 3 sabbats, il discute avec eux d'après les Écritures. Donc Paul va utiliser ce qu'ils connaissent bien, les Écritures. Il va partir de ce qu'ils savent. Il va partir de ce qu'ils croient. Il va partir avec un point qu'ils ont confiance, les Écritures, donc l'Ancien Testament. Et il va démontrer à partir de cela que le Christ devait souffrir, que le Christ devait ressusciter des morts. Et il dit, ce Jésus que je vous annonce, c'est lui qui est le Christ. Parce que lui a souffert, parce que lui a fait des miracles, parce que lui est mort, crucifié, et que lui a ressuscité d'entre les morts le 3e jour, par la puissance de Dieu. Donc c'est lui, le Messie, qui avait été annoncé. Nous ferions bien de retenir ce principe, de utiliser ce que les gens savent, ce que les gens croient, partir de ce qu'ils connaissent, partir de ce qu'ils
en ce qu'ils ont confiance et s'en venir. Et de là, il les emmène vers le nouveau. Et ici, le nouveau, c'est Jésus, qui est le Christ. Il a remarqué que quelques Juifs, au verset 4, quelques Juifs se convertissent. Mais en même temps, une grande multitude de Grecs, craignant Dieu, et beaucoup de femmes de qualité. Donc, il y a je crois qu'ici, la grande multitude de Grecs craignant Dieu, c'est des prosélytes, des gens qui étaient là dans la synagogue, qui avaient entendu Paul parler les 3 sabbats de suite, et je crois que c'est le mieux qu'on puisse comprendre. Ces gens-là étaient déjà convaincus de l'Ancienne Alliance, étaient déjà convaincus de l'autorité des Écritures, donc, et ils se convertissent en plus grand nombre que les Juifs. Je vous le répète, l'Église va devenir de plus en plus païenne, entre guillemets, de plus en plus de non-Juifs, et l'Église, jusqu'à aujourd'hui, est majoritairement non-Juif. Donc, qu'est-ce qui arrive à coup que cette grande multitude se convertit? La jalousie des Juifs. Et vous allez voir, cette jalousie va revenir plus d'une fois jusqu'à la fin des Actes des Apôtres. C'est la jalousie, parce que les gens se convertissent à eux, à Jésus ou à l'Évangile, et ils se détournent de la synagogue, ils se détournent de l'autorité des Juifs, et ils se tournent vers Paul et Silas, qui devient leur nouvelle autorité. Donc, ces Juifs, ces fauteurs de troubles, c'est eux qui agitent les foules un peu partout, et Luc a besoin de faire ressortir ça afin que Théophile puisse comprendre que l'agitation, que les attroupements, les séditions, peu importe le mot qu'on emploie, venaient pas des chrétiens, mais des Juifs en grande partie. Donc la ville, les Juifs rassemblent des hommes et des femmes de la populace, des méchants hommes qui disent, et ils vont agiter la foule afin de les soulever contre Paul et contre Silas, contre Timothée et tous les autres qui sont là, contre les chrétiens en général. Donc ils essaient d'attraper Paul, ils essaient d'attraper Silas, mais ils ne peuvent pas. Donc, qu'est-ce qu'ils font? Ils vont ramasser quelques chrétiens et ils les traînent devant les magistrats, ils les traînent devant les autorités et ils vont les accuser faussement de vouloir soulever les foules contre l'Empire romain, contre César, etc. Mais ils les laissent partir après leur avoir chargé une caution. Que voulez-vous qu'ils les accusent? Et, ils n'ont pas rien à les accuser parce qu'ils avaient été vraiment des criminels. On n'aurait pas juste chargé une caution, on les aurait mis en prison. Et là, ça continue au verset 10, et là, Paul et Silas partent de nuit, ils fuient Thessalonique, et ils s'en vont jusqu'à Bérée. Et là, encore une fois, ils rentrent dans les synagogues, ils font le même processus. Ils annoncent encore l'Évangile à partir des Écritures. Et encore, plusieurs Juifs crurent, ainsi que beaucoup de femmes grecques de distinction et beaucoup d'hommes. Et là, nous avons ce petit verset qui est souvent utilisé pour encourager les chrétiens à vérifier ce qu'on leur enseigne est vraiment selon les Écritures. Mais comprenons bien ceci. Ici, on parle de Juifs qu'on n'est même pas sûr à 100% qui se sont convertis. On n'est pas sûr. C'est des Juifs de la synagogue, ils sont plus nobles, ils sont plus respectueux, ils vont
voir dans les Écritures ce que Paul va dire. Donc, ils ne sont pas croyants et ils comparent ce que Paul dit par rapport à Jésus ou en citant les Écritures dans l'Ancien Testament. Ils comparent cela, ils voient ce que Paul dit est vrai et à chaque jour quand Paul leur parle, ils vérifient les Écritures et finalement ils finissent par, il nous a dit au verset, plusieurs d'entre eux crurent. Mais il ne faut pas appliquer cette vérité ou ce principe maintenant à dire à tous les chrétiens maintenant, méfiez-vous de ce que vos enseignants font, méfiez-vous de ce qu'ils disent, méfiez-vous des pasteurs, vérifiez tous les jours. Comprenez bien ceci. Et ne me comprenez pas mal. J'encourage tous les chrétiens à lire les Écritures, à comparer ce qu'ils entendent dans les Écritures. Mais comprenez bien que ces Juifs ici qui vérifient dans les Écritures, ils sont des maîtres de les Écritures. Ils connaissent l'Ancien Testament sur le bout de leurs doigts. Ils sont capables de comparer. Ils sont capables de vérifier ce que Paul dit, si c'est exact avec les Écritures de l'Ancien Testament. Et souvent, nous, les jeunes croyants à qui on dit cela, sont pas équipés pour vérifier, sont pas équipés pour comparer les Écritures avec ce que les pasteurs vont dire. C'est pour ça que la plupart des croyants vont croire sur parole leur enseignant. Et c'est pas mal en soi. Mais je crois qu'avec le temps, avec les semaines, les mois, les années qui vont passer, ils vont être de plus en plus équipés pour bien comparer ce qu'ils entendent d'un enseignant avec ce que les Écritures disent. Mais dans nos premiers mois, les premières années de vie chrétienne, on est loin d'être capable de vérifier et de discuter avec des enseignants, que ça fait 10 ans, 15 ans, 20 ans qu'ils étudient la Bible, et de faire un débat pour dire, je pense que vous êtes trompés. Vous comprenez ce que je veux dire? Donc ne mettons pas trop de fardeau sur les jeunes croyants. Encourageons-les à lire les Écritures, encourageons-les à les étudier, mais ne mettons pas un doute dans leur esprit que ceux qui enseignent tout croche et sont malhonnêtes. Donc, ce qu'on retient ce matin, l'apôtre, pas l'apôtre, mais Luc fait ressortir à Théophile, regarde Théophile, dans toutes ces villes où ce que les chrétiens passent, ils sont accusés faussement, on les met en prison, on les bat de verge ou de fouet, on les accuse de toutes sortes de choses qui n'est pas vrai. Et la deuxième chose qu'on peut retenir, utilisons les Écritures, surtout avec ceux qui ont confiance aux Écritures. Vous pouvez prendre les témoins de Jéhovah qui étudient les Écritures, vous pouvez prendre les Mormons qui étudient les Écritures, vous pouvez prendre les catholiques, mais en majorité aujourd'hui, les catholiques ne connaissent pas les Écritures, n'ont jamais étudié les Écritures, et pour la jeune génération, des 40 ans et moins, la Bible n'a pas aucun pouvoir dans leur vie. Donc on ne peut pas commencer là, souvent on est obligé de commencer un peu plus loin. Notre Père du ciel, nous te bénissons encore une fois ce matin, que tu nous montres que entre les Écritures de l'Ancien Testament, entre ce que Abraham, Moïse, Élie, Élisée, Isaïe et les autres, et ce que les prédicateurs du Nouveau Testament ont prêché, c'était concordant. Seigneur, nous te demandons la grâce de nous aider à vivre une vie qui démontre notre foi en Jésus-Christ et que notre vie soit exempte, autant qu'il en est possible, de se faire accuser de malhonnêteté et qu'on se fasse mettre en prison pour de vraies raisons. Notre témoignage devrait être bon et devrait être exempt de ces choses-là. Donc, nous te demandons ta grâce et ta force pour y arriver. Et c'est au nom de Jésus que nous te prions. Amen.